Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Getting Ready With Me spéciale Saint-Valentin. Comme vous le savez, la Saint-Valentin est dans quelques jours et donc c'est pour ça que je me suis dit que ce serait intéressant de vous montrer un des looks que je pourrais porter pour la Saint-Valentin. Donc là on va vraiment être sur une coiffure et le maquillage aujourd'hui. Donc tout d'abord je commence par mon teint et donc là j'ai utilisé la bébé crème de chez Herborian. De toute façon je vous mets tous les liens des produits en barre d'infos. Donc je l'applique avec une éponge humidifiée et je viens la mettre un petit peu donc sur, je la mets tout simplement sur tout mon visage. Donc vous voyez elle est un petit peu plus claire mais quand je l'estompe ça va. Et ensuite je viens mettre donc mon correcteur comme d'habitude celui de chez Yves Rocher. Donc au niveau de mes cernes, parce qu'en ce moment j'en ai quand même pas mal. De mon menton parce que j'avais quelques petites imperfections. Et j'estompe tout ça, toujours avec mon éponge. Je poudre avec ma poudre de chez Essela comme d'habitude. Donc vraiment en dessous de mes yeux et sur tout mon visage. Puis je viens réchauffer mon teint donc avec le bronzer de chez Yves Rocher, encore une fois comme d'habitude. Je viens ajouter un blush un petit peu rosé. Et j'ajoute une petite touche de highlighter pour pouvoir briller de mille feux. On passe maintenant aux sourcils, donc comme d'habitude je prends mon crayon de chez Yves Rocher. Et je viens juste retracer un petit peu ma forme naturelle. Je viens pas changer, j'ai vraiment envie de quelque chose de naturel en fait tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot je pense. Je rebrosse pour estomper un petit peu les coups de crayon. Et j'applique mon mascara donc en allant toujours vers le haut pour avoir un côté un petit peu plus sauvage et ébouriffé. On passe au maquillage des yeux et là j'ai pris la palette New Nude de chez Huda Beauty et donc je suis venue prendre le fard Bear que j'ai mis en dessous de mon arcade sourcilière donc pour l'éclaircir et pour pouvoir estomper plus facilement mes fards par la suite. Et ensuite je viens prendre le fard Teddy que je viens venir mettre au niveau de mon creux de paupière. Et également au niveau de mon ras des cils. J'applique la teinte Raw donc sur toute ma paupière pour faire un smoky prune. Donc je tapote la matière et je viens réestomper donc avec le pinceau de tout à l'heure. Je l'applique également au niveau de mon ras de cils avec un pinceau boule. Et comme vous voyez, j'ai les yeux super fragiles en ce moment. Et donc c'était un petit peu compliqué de l'appliquer. Et au centre de ma paupière, je viens prendre la teinte Kaini, je pense que c'est Kaini, que je viens mettre vraiment donc, au niveau de mon centre pour apporter du relief. Et je prends la teinte Crave que je viens mettre au niveau de mon coin interne. Puis je reprends la teinte Raw et avec un pinceau liner, je viens effectuer une bascule au niveau de mon coin interne pour vraiment avoir cet effet étiré œil de chat.
J'applique un crayon de chez Yves Rocher de couleur prune au niveau de ma muqueuse et je vais venir également l'appliquer au niveau du coin externe de mon œil pour étirer ma paupière tout simplement. Donc j'essaye de faire quand même quelque chose d'assez fin. Puis je viens appliquer mon mascara, donc comme d'habitude c'est le Feel Stronger de chez Yves Rocher. Je ne sais pas si vous pourrez le retrouver maintenant celui-ci puisqu'il a été supprimé et remplacé. Mais apparemment ils en ont un nouveau qui est quand même similaire, j'ai été leur demander, donc au pire je vous mettrai celui-ci en barre d'infos. Puis je viens retirer le surplus de fond de teint que j'ai au niveau de mes lèvres, donc avec un baume à lèvres. Puis je viens appliquer le crayon Lolita de chez Kat Von D, donc au niveau de mon contour des lèvres. Et je viens overliner légèrement. Alors c'est vrai que je suis pas habituée à overliner, mais depuis que je l'ai fait sur la vidéo Je reproduis les looks de Mimi AR, j'avoue que j'aime bien. Puis je viens hachurer légèrement l'intérieur. J'applique ensuite donc mon rouge à lèvres, donc là c'est un de chez Makeup Revolution. Comme d'habitude, je vous le redis, mais je vous mettrai un dupe puisqu'il ne se fait plus celui-là, mais c'est un de mes préférés. Donc c'est vrai que c'est dur de ne pas l'utiliser. Puis j'ajoute un gloss de chez Fenty Beauty au centre de mes lèvres. On en a fini pour le maquillage, on passe à la coiffure. Donc j'ai bouclé mes cheveux et j'ai lissé ma frange. Et ce que je vais venir faire, c'est attraper donc, sur la partie haute de mes cheveux toute ma chevelure pour faire une demi-queue en fait. Pour permettre d'apporter un petit peu plus de volume par la suite. Et je fais tout simplement une demi-queue de cheval. Et je viens, voilà, vous voyez, remettre un peu de volume sur le haut de ma tête. Puis je vais venir reprendre le reste des cheveux et me faire une queue de cheval classique. Je libère quelques mèches sur le devant pour avoir un effet plus romantique. Et j'attache mes cheveux. Alors si sur le dessus c'est pas parfait, c'est pas grave justement, moi je trouve que l'effet coiffé-décoiffé c'est plus joli. Puis je suis venue prendre un foulard que j'ai passé dans mon élastique. Donc là j'ai pris un foulard beige, mais vous pouvez prendre n'importe quelle couleur au final. Je trouve que le foulard ça apporte vraiment une touche de romantisme en plus à la coiffure. Je trouvais ça vraiment sympa. Après vous pouvez ne pas le mettre. Et je vais venir faire tout simplement une tresse avec la queue de cheval. C'est assez simple à faire, très sincèrement. Je pense qu'il ne faut pas avoir un CAP coiffure pour pouvoir faire ça. J'ai fini ma tresse, donc je viens l'entortiller autour de mon élastique et avec des pinces à chignon, je vais tout simplement venir le fixer. Le cadrage est pas génial, je suis désolée, mais j'avoue que de filmer de dos c'est un peu compliqué. Et je laisse vraiment le foulard dépasser, je trouve ça vraiment joli, ça apporte quelque chose en plus. Après ce n'est que mon avis, mais personnellement j'aime beaucoup.
Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi j'ai adoré la filmer. Que vous soyez en couple ou alors entre copines pendant la Saint-Valentin, je trouve que c'est toujours important de se faire joli pour cette occasion, puisqu'on fête l'amour et pas forcément la personne avec qui on est. Donc écoutez, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!